vendredi le 9 juin. Nous sommes toujours dans notre thème du mois qui est la parole. Alléluia. Amen. Le dimanche, on a parlé des différentes profondeurs et dimensions de la parole de Dieu. On a parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais faire entrer quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu par la grâce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre tout à l'heure. Et notre sous-thème, c'est la considération de la parole de Dieu te bénira. Alléluia. La considération de la parole de Dieu te bénira. Toute personne qui considère la parole de Dieu considère Dieu. La parole, c'est Dieu. Car la Bible déclare, au commencement était la parole. Quand tu considères cette parole qui était au commencement, cette parole devient avec Dieu. Et quand tu lui donnes une considération spéciale, cette parole devient Dieu. Voilà pourquoi il y a 3 dimensions, n'est-ce pas, de la considération de la parole. La première dimension, c'est au commencement était la parole. C'est la parole qui te séduit. La parole te pousse à la repentance. La première parole que tu écoutes, c'est cette parole où nous disons « Souviens-toi de ton premier amour ». Le jour où tu as pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tu as reçu une parole, Réma, qui a touché ton cœur, qui a transformé ton cœur, qui a changé ta vie. Et de cette parole, Réma, tu as pris une décision pour dire, voici toutes choses anciennes et tout est devenu. Et c'est cette première dimension qui est donc au commencement était la parole. La parole du commencement vient troubler ta vie. La parole du commencement vient te faire poser des questions. Alléluia. Tu sentiras que tu n'es plus la même personne. C'est un combat entre toi et cette parole que tu as écoutée. Et quand je parle de combat, réellement un combat. Alléluia. Pour d'autres même, ça va jusqu'au point moral, physique et même mental. Il y a des moqueries de gauche à droite parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu arrives à la deuxième dimension où la parole était avec Dieu, là, tu commences à rentrer dans la parole. Parce que tu deviens une personne qui ne fait plus des erreurs comme tu le faisais avant. Parce que toutefois que tu veux faire quelque chose, celui qui a la parole qui est avec Dieu va souffler dans ton oreille pour te dire attention à ce que tu veux faire. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est important de comprendre cela, parce que la deuxième dimension, c'est que c'est la parole maintenant qui commence à t'accompagner. Et quand la parole t'accompagne, la parole te prépare à devenir Dieu dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia. La parole t'accompagne. Et quand la parole t'accompagne et que tu donnes la place à la parole pour te diriger, en ce temps-là, la parole fait appel à celui qu'on appelle Dieu par le Saint-Esprit. Et dès lors que le Saint-Esprit t'habite, c'est là où s'applique la parole.
la parole était Dieu. Parce que la parole qui est Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Christ vit en moi parce que ce n'est plus moi qui parle, ce n'est plus moi qui réfléchis, ce n'est plus moi qui agis, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui fait à ma place. Et pour arriver à la troisième dimension, il faudrait forcément que tu sois accompagné du Saint-Esprit. Parce que seul, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Notre thème, c'est la parole. Et notre verset biblique de base, c'est Osée 4, le verset 6. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique 13, le verset 14. Cette histoire, tu connais déjà. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu prendre le tout. 1 Chronique 13, le verset 14. Tu connais cette parole. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa famille, et l'Éternel dans sa famille. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom, et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Et tu peux t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Oh, que c'est beau la parole de Dieu. Là, on nous parle d'un homme que vous connaissez tous. Qui connaît cet homme? Alléluia. Qui ne connaît pas Obed-Édom? Tous ici nous connaissons. Alléluia. Selon l'histoire, Obed-Édom, c'est une personne qui, n'est-ce pas, n'avait pas des moyens financiers. Il n'avait pas l'autorité comme un ministre. Il n'était pas député non plus. Alléluia. Il est vivant. Et cet homme, il avait quelque chose en lui. Une fois, David voulait déplacer l'arche. Prenons l'arche, qui est donc le représentant valable de Dieu en ce temps. Et donc ça veut dire que l'arche ne pouvait qu'être conduite par des Lévites. Les Lévites, c'était des hommes de Dieu, des hommes qui étaient respectés, des hommes qui faisaient la loi de la Sainte Bible. Et David, en tant que roi, n'a pas pu respecter les normes de la conduite ou du déplacement de l'arche. Et l'arche, conduite par des hommes qui n'étaient pas appropriés ou qui n'étaient pas, on va dire, mandatés. Et sur ce, ezalaki na banyama o ezalaki na liboso o ezalaki komema o babeni H. Et retenez que la Bible dit que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Aussi longtemps que tu ne respecteras pas la parole ne pourra jamais se faire chair dans ta vie et tu n'auras pas les bénéfices de la parole. Alléluia.
Vous savez, souvent, les hommes de Dieu, d'autres, nous mettent dans les pièges. Ils te disent, résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est pas vrai. Il y a une parole qui existe avant résiste au diable. Puisqu'il y a une virgule. Alléluia. La Bible dit, crains l'Éternel, respecte ses préceptes et résiste au diable, il fuira loin de toi. Donc il y a d'abord le respect de Dieu, donc la crainte et le respect des principes et des préceptes. Alléluia. De Dieu. Ça veut dire que la parole dit ça et il faut suivre la parole comme il se doit. Et à travers cela, c'est là où tu auras l'autorité de résister devant le diable. Parce qu'il y a un problème. Tu peux connaître la parole, mais sans le considérer. Et quand tu connais la parole et que tu ne considères pas la parole, ça veut dire qu'entre toi et la parole, il y a un mur. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a des jeunes ils étaient des fils des sacrificateurs. Ils n'étaient pas n'importe qui, mais les fils de sacrificateurs. Ils se sont levés un jour et ils voyaient comment Jésus chassait les démons. Et ils se sont levés, ils ont dit, nous aussi, on va aller chasser le démon qui se trouve dans le corps de notre Saint-Père. Et quand ils arrivent, ils ont commencé à chasser. Et à un moment, le démon a dit, je connais Paul. Donc vous me parlez. Je connais Jésus-Christ. Démon païen, mais vous, je ne vous connais pas. La Bible dit, ils étaient bastonnés. Et à la fin, si tu lis, là où ça me fait plus mal, la Bible dit, c'était pour que la gloire de Dieu acclame pour le Seigneur. Alléluia. Et donc, la parole pour agir dans la vie d'un enfant de Dieu, il faudrait que toi-même d'abord, que tu considères la parole que tu déclares. Voilà pourquoi beaucoup ici, quand on lui pointe du doigt, il dit sans effet, mais après va lier, accoucher. Alléluia. Quelqu'un dit, tu ne vas pas réussir. Tu dis sans effet au nom de Jésus-Christ. Mais après, tu tombes dans l'échec. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Alléluia. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu dis sans effet, mais l'échec est là? Pourquoi tu dis sans effet au nom puissant de Jésus-Christ, mais tu as toujours des difficultés? Pourquoi tu dis ça ne va pas m'arriver, mais ça t'arrive? Pourquoi? Il y a des gens qui lisent le psaume 91. Il y a même des gens qui récitent ça sans lire. Ils connaissent déjà le commencement jusqu'à la fin du psaume. Mais le problème, c'est que tu connais, tu sais lire la parole de Dieu. Tu l'as dans ta tête. Mais est-ce que tu considères cette parole? Comment considérer la parole de Dieu? C'est de respecter la parole. Et si la parole dit tu ne voleras pas, tu ne voles pas. Si la parole dit que tu ne coucheras pas avec la femme de ton frère, tu ne le feras pas. Si la parole te dit que faire du mal à ton prochain c'est un péché, ne le fais pas. Puisque la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des problèmes en tant qu'enfants de Dieu. Nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas comme il se doit. Prier du matin jusqu'au soir, ce n'est pas là le problème. Il y a des gens qui ont prié 30 minutes, ils ont eu la solution. Mais toi, tu as fait 1 an avec cette prière, tu n'as jamais eu de solution. C'est vrai que c'est par sa grâce, mais il n'exclut pas la loi de la parole, le Seigneur. Parce qu'il n'a pas dit dans sa parole que je suis venu pour effacer.
Il dit, je suis venu pour accomplir. Or, quand on vient pour accomplir, c'est pour dire que ce qui était là avant, c'est ça. Mais moi, je viens pour accomplir. Avant, c'était comme tu couchais avec la femme de quelqu'un, c'est là où tu commettais l'adultère. Mais aujourd'hui, Christ a laissé encore pire que ça. Le fait seulement de convoiter la femme de ton frère, tu as déjà commis l'adultère. Donc ça veut dire que cette parole s'applique dans la parole de la loi. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Et donc, si tu veux être efficace en tant qu'enfant de Dieu, considère la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu parce que c'est là ton succès. David était un homme reconnu, un homme qui avait la crainte de Dieu, un homme qui était bon, bien qu'il avait des péchés. Mais David, c'était un homme qui était aussi bon. Mais David a commis une bêtise. Il n'a pas suivi la procédure pour déplacer l'arche de l'alliance. À cause de ça, ça a coûté la vie à une personne. Et au moment où il y avait des mouvements, l'arche commence à tomber et cet homme qui n'avait rien fait de mauvais. Donc sa pensée, il se disait que si l'arche peut tomber, ça veut dire que Dieu tombe. Ça veut dire que l'alliance de Dieu tombe. Ça veut dire que la parole de Dieu tombe. Laisse-moi soutenir. Dieu, on ne le soutient pas. Alléluia. Dieu, on ne le soutient pas. Tu ne peux pas soutenir Dieu. Qui peut aider Dieu ici, là? Alléluia. David était roi. Il était censé respecter les principes. Mais David ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'il était embrouillé, ou peut-être qu'il était agité, ou peut-être qu'il avait oublié, ou peut-être qu'il ne comprenait plus ce qu'il faisait. Et c'est ce qui se passe dans la vie de chacun de nous ici. Tu vas voir un moment où tu crois et tu appliques la parole, et un moment tu tombes. Alléluia. Toutefois que tu tombes, cherche à te relever. Parce que c'est important pour ta vie. David a tout fait. Et quand cet homme décède, David, furieux, pris par colère, il prend l'arche, il va laisser dans la maison de quelqu'un. Obed-Édom. Qui était Obed-Édom? La Bible dit Obed-Édom, c'était un lévite. Obed-Édom n'a pas été béni par l'arche parce qu'il avait laissé l'arche à côté. Obed-Édom était béni par l'arche parce que Obed-Édom a commencé à prendre soin de l'arche. Je n'avais jamais compris ça. Aujourd'hui, j'ai commencé à lire après que David put récupérer l'arche et on nous a montré l'identité exacte d'Obed-Édom. Et donc, quand les gens disent Obed-Édom n'a rien fait, l'arche est rentrée, en 3 mois il était béni. Non, l'arche n'a pas béni Obed-Édom gratuitement. Alléluia. L'arche n'a pas béni Obed-Édom gratuitement. Dieu peut dormir dans ta maison, mais si tu ne le considères pas, il n'agit pas. Le Saint-Esprit peut être proche de toi. Tant que tu ne lui donnes pas sa place, il n'agira pas. Voilà pourquoi il dit, voici je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai. Ça c'est le premier point. Et donc quand il rentre, ça veut dire que tu as ouvert. Maintenant le fait d'ouvrir, ça ne veut pas dire que tu dis à la personne reste. Parce qu'il y a des gens qui ont toqué,
On a ouvert la porte, on les a chassés. Vrai ou faux? J'ai vu des gens comme ça. Donc, c'est qui suit? Dès que tu ouvres comme ça, oh, nickel, parce que vous ont parlé. Vrai ou faux? Il dit, si tu ouvres, je rentre. Et je souperai. Obed-Edom n'a pas seulement ouvert la porte, mais il a commencé à souper avec l'arche. Obed-Edom a commencé à nettoyer l'arche. Il a commencé à mettre des parfums de bonne odeur sur l'arche. Beaucoup ont des Bibles à la maison. Si tu es conscient, je ne sais pas depuis quand est-ce que tu as lu cette Bible. Il y a des gens qui dorment avec la Bible sur le lit. Ça fait déjà 3-4 mois. Il n'a jamais ouvert sa Bible pour lire le jusque verset mort. Alléluia. Il est vivant. Qui acclame encore pour le Seigneur. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de fainéants. C'est un Dieu des travailleurs. Il dit tout ouvrier mérite salaire. Obed-Edom n'a pas eu ça comme ça. Obed-Edom a travaillé. Alléluia. Et donc, pendant les 3 mois, il nettoyait l'arche tous les jours. Matin, midi, soir. Il mettait des parfums de bonne odeur. Il s'est arrangé à sécuriser l'arche. L'arche que quelqu'un a touché qui était innocent. Mais la personne est morte. Mais Obed-Edom pouvait toucher tous les jours. Il pouvait nettoyer tous les jours. Il pouvait arroser des arômes tous les jours. Pourquoi? Parce que l'arche a reconnu son serviteur. L'arche ne peut pas te bénir tant qu'il ne te reconnaît pas. Alléluia. L'arche a posé la question. Yosa aussi, maman, Osana. Abina Motopamba, Koufa. Mais quand ça rentre dans la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom est lévite. Donc il a des principes. Le respect de l'arche. Il sait que l'arche ne peut pas être par terre. Il faut arranger place à ma lame. Il y a qui tombe pour qu'elle a positionné Yango. Bien aimé, quand j'ai vu cette parole, ce soir même à 16h, 17h, ça m'a révolté. Je dis, waouh! Je croyais qu'Obed-Edom c'était une personne vide. Il était rempli de la connaissance. Il savait la valeur de l'arche. Obed-Edom savait l'arche, c'était Dieu dans sa maison. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il pouvait demander. L'arche n'a pas béni Obed-Edom gratuitement. Obed-Edom a nettoyé, il a considéré, il a respecté, il a demandé. Obed-Edom a demandé. Il a l'arche avec lui. C'est comme si un président de la République fait un accident et il tombe dans un village. Et toi, tu le reçois. Tu lui fais du bien. Tu le protèges jusqu'à ce que l'armée le retrouve. Et quand il répartira, mais si Kanaye Oyazant, ça dit que Azam présente Sam et Bouna, est-ce qu'il va t'oublier? Tu auras la récompense. Et la récompense que tu auras, les gens diront, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait pour gagner cela? Mais pourtant le président est tombé. Mais quand le président est tombé, il avait des blessures. Quand le président est tombé, il a mis pas Sokaki. Quand
le président est tombé, il n'avait rien à manger. Qu'est-ce qui fait que cette personne soit récompensée? Parce que cet homme a bien pris soin de son président. Voilà pourquoi le président de son côté, il voit ce que l'homme a fait par rapport à sa dimension. Il dit non. Souvenez-vous, un homme aussi a reconnu l'arche. Et il a dit à l'arche, souviens-toi de moi, le jour où tu viendras dans ta seigneurie. L'arche a dit non, puisque tu as pris soin de moi devant ton ami voleur. Ce n'est pas quand je viendrai, mais seulement aujourd'hui. Toi et moi, on va monter auprès du Père. Quand tu prends soin de l'arche connaît déjà tes pensées. L'arche connaît tes attentes. L'arche connaît ton envie. L'arche connaît tes difficultés. Voilà pourquoi prends soin des choses de Dieu. Prends soin des serviteurs de Dieu. Tu feras toi. N'hésite pas. L'arche, ça se considère. L'arche, ça se lave. Ça se protège. Tu ne peux pas être béni parce que l'arche est dans ta maison. C'est impossible. C'est impossible. L'arche a béni Obed-Édom parce qu'Obed-Édom avait la crainte et la connaissance de l'arche. Il savait que l'arche, c'était quelque chose d'exceptionnel. Voilà pourquoi quand les gens ont constaté, Obed-Édom n'est jamais parti voir David pour dire David, viens prendre parce que l'arche me bénit. Obed-Édom a gardé. Mais c'est son mafou d'Awal. Obed-Édom a foutu et son compliqué. S'il pouvait garder pendant 10 ans, Obed-Édom devait garder ça pendant 10 ans. Il ne devait pas sortir pour dire à David, viens. Alléluia. Il est vivant. On va continuer avec Obed-Édom. Mais avant tout, prenons d'abord ce verset, si tu le connais. C'est Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Voilà. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Et là, si tu remarques, il y a 4 dimensions que tu vas comprendre. La première, c'est la parole. Je prends la parole. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Alléluia. Si on voit garder dans ta bouche signifie appeler. Souvent pour encourager les autres et se parler les promesses de Dieu. Quand il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, l'arche s'entretient. Toi, tu écoutes la parole. Dieu te parle, mais tu n'as jamais exhorté une personne même qui est dans des souffrances. Tu oublies que le fait d'exhorter une personne qui est dans les difficultés, tu es en train de t'exhorter toi-même. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, non, il dit ça là, pasteur. Il dit ça là, papa Pelville. Non, papa Pelville, il fait sa part. Toi aussi, sache que tu dois aussi faire ta part. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, c'est que il faudrait que tu parles de Dieu, que tu parles de l'âge, que tu vantes l'âge, que tu parles de Dieu. Alléluia. Quand tu parles de Dieu, tu fais la connaissance avec Dieu. Parce que les enseignants, quand ils enseignent, finalement, tu ne vas plus voir un enseignant venir encore avec des cahiers ou des fiches. Parce que tellement qu'il enseigne, tellement qu'il avale, et ça devient son quotidien. Dès qu'il arrive, il rentre, il lui prenait les feuilles. Tic, donc, il écrit. À la ligne. Pourquoi? Il n'a pas de fiche, il n'a pas de feuille. Pourquoi? Parce qu'il communique la parole, il communique l'intelligence, et ça veut dire qu'en communiquant, lui-même, il s'instruit de plus belle. Et quand, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la capacité d'exhorter 2-3 personnes, ça veut dire que tu es en train de te remplir. Alléluia. Et donc il est important en tant qu'enfant de Dieu, de se remplir. Comment se remplir? Comment prendre une identité céleste? C'est quand tu parles de celui qui est dans les cieux. Alléluia. Si tu parles de celui qui est dans les cieux, il se souviendra de toi. Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ces disciples-là devraient former qui encore? Des disciples. Faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ça veut dire, si avant nous, ceux qui sont venus après les apôtres, ils n'ont pas utilisé leur bouche, aujourd'hui on ne veut pas être des chrétiens. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de descendance. Mais s'ils l'ont fait, parce qu'ils ont compris la parole, tu ne peux pas rester à l'église sans exhorter une personne, sans évangéliser. C'est un problème. Imaginez quelqu'un sort. On peut être 15 ici. Si les 15, on peut inviter une personne, ça veut dire que demain on sera à 30. Et si les 30 peuvent inviter une personne, on sera combien? À 60. Ça veut dire que le camp du diable se dépeuple. Et le camp de Dieu est en train de se peupler. Or, l'objectif de Dieu, c'est que le diable puisse échouer et que Dieu puisse réussir. En faisant comment? En invitant, en évangélisant, en exhortant ceux qui sont dans les difficultés, donnant les témoignages. Voilà pourquoi il est important de demander le témoignage à Dieu. Car la Bible déclare, voici les témoignages qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Je déclare sur toi ce soir que tu es un témoignage et que ce témoignage te pousse à exhorter une personne qui est dans les difficultés, qui est coincée quelque part, qui a des situations compliquées. Et le jour où tu vas annoncer ton témoignage, et à travers ton témoignage, que cette personne qui était faible, qui était découragée, puisse retrouver sa force au nom de... Je te déclare béni ce soir. Je déclare dans ta vie que tout ce qui était difficile devienne facile. Ce qui était impossible devienne possible. Que tu ne cherches pas le témoignage de X ou Y ou Z, mais que tu donnes ton témoignage. Que tu donnes ton témoignage. Que tu donnes ton témoignage au nom de... Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Donc tu vas l'exhorter avec ton témoignage. Si tu crois, dis Amen. Saisis ça. Parce que c'est ton partage. La Bible est claire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Nous sommes au temps de la grâce. Le miracle est disponible. C'est seulement la disposition de ta foi. Même là où on t'a dit que ça ne va pas marcher. Moi, ton papa, je ne peux pas d'abord te donner maintenant. Mais regarde-moi. Je suis dans la joie. Jour J moins. Mais je te rassure que tu viendras. Et tu vivras la gloire.
de Dieu. Tu vas voir le témoignage. Et quand je vais presser sur ce sens-là, je ne prendrai plus le témoignage de quelqu'un. Parce que le témoignage de cette personne a permis que je sois affermi pour que je puisse donner aussi mon témoignage. Je déclare sur toi ce soir que tu as un témoignage à donner. Pas demain, mais ce soir, cela va te localiser. Le miracle devient ton partage. Au moment où je te parle, si tu l'as reçu, dis Amen. Voilà ça, ma bonne. Quel que soit ma docteur à côté, miracle est au salé. Oui. Babinisa Pierre Maboloko, bagarre du corps Bazalaka. Mais maman est l'autre côté. L'homme maman est l'autre côté. Il y a eu un pays par contre, maman est l'autre côté. Et à travers ce témoignage, on va le test que tu as fait. Et c'est là où tu vas dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel c'est ton berger. Il est ton papa. Il est l'ami fidèle. Il est celui qui fait sa fidélité à chaque instant. Il renouvelle ses bontés tous les jours, chaque matin. Il pouvait le faire à midi. Il pouvait le faire le soir. Mais pourquoi tu ne t'es pas posé la question? Pourquoi il le fait le matin? Il le fait le matin parce qu'il sait que ses enfants se réveillent le matin. C'est le matin qu'il doit bénir ses enfants. C'est le matin qu'il doit faire un programme. Au moment où toi tu dors, l'Éternel fait ton programme. Au moment où toi tu rêves, l'Éternel fait ton programme. L'Éternel te prépare un témoignage. Parce qu'il sait qu'avec ton témoignage, il y a ta soeur qui est quelque part coincée, qui sera guérie et bénie. Oh, tu es béni au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Parce qu'il est ton sauveur. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Le miracle, c'est ton partage. Nous parlons de la parole. Pourquoi il est écrit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Je considère la parole, et quand je lis cette parole doit s'appliquer dans ma vie. Yes. Ça c'est vrai. Alléluia. Vous savez, dans cette église, ça sera notre deuxième mariage. Et moi, mon témoignage vient du premier mariage. Alléluia. Ça s'est préparé en 3 mois. Tout ce qu'on a vu. Regardez ce que le Seigneur a fait. 3 mois. Alléluia. Et donc quand je vois en 3 mois, tout est fait correctement, plus que le même correct. Bien aimé, le gâteau n'a pas pu être terminé depuis là-bas. Les gens mangeaient les gâteaux. Ils n'ont pas pu finir le gâteau. Dans les gâteaux, on aura dit à la salle. Babo les maté, balembi qu'on lit à gâteau. Oh, tu viens pour aller, mais fatigué. Pour zé, ma faute est gâtier, dit ah. Toqué un arbre, papa, dimanche, tolier gâteau. Gâteau est signé. Dimanche, ouana, batouaye, fête, batame gâteau. La casa est signé. Un vendredi, mais on a un gâteau qui est panier, ça va. Ma famille est à Moussala Bouna. Donc, on va voter comme une salle. Yoka Gaya la gâteau, on a dit, oh, au sommet, oh, t'es papa, oh, et t'es gana qui bouna. Tala, bon, ça n'a rien à Dieu, il ne peut pas faire honte. Il y a comme moi, quand j'ai vu ça, je dis, wow, Jésus, en 3 mois, c'est ce qui se fait. C'est que moi, le pasteur, et vous allez pas faire. Alléluia. Donc, chacun de nous s'inspire toujours d'un témoignage manquant pour qu'elle puisse faire témoignage. Et donc, quand je fais ce témoignage, je peux maintenant faire ça, témoignage. Afin que le témoignage, on a un ensemble, il y a un joie, témoignage. Afin que le témoignage ait que de gloire en gloire. Bétélé sur ma boue. Donc, ne te tais pas. Ta bouche doit glorifier l'Éternel. David dit, mon âme glorifie l'Éternel. La bouche. Le deuxième point,
Je vais parler du deuxième point. On a parlé de la bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Ça veut dire, toutefois que tu penses, toutefois que tu analyses quelque chose, toutefois que tu veux comprendre quelque chose, confie-toi à Dieu. Médite jour et nuit. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire sans Dieu. Tu veux faire quelque chose, Seigneur, est-ce ta volonté? Voilà pourquoi il y a des prières quand tu fais, Dieu est associé automatiquement. Alléluia. Oui, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dès lors que tu te lèves pour dire Seigneur, je veux me marier, il dit mais c'est ça, c'est ce que je veux. Tu ne dois pas rester seul. C'est pas ça mon salaire. Dès lors que toi tu dis Seigneur, je veux honorer cette femme, il s'associe automatiquement. Parce que esa instruction au yémo va payer ça. Avant le maman Nicolo, Basata Baboya, Batobija, Basambala Baboya Bobomisa, pour qu'elle fête des agréables. Il y a des moments de foi, si tu n'as pas de blocages dans la vie, quand tu vas faire ton mariage après, donc tu n'as pas de témoignage, papa témoignage Fouezal. Aux yeux présents, tu vas dire, hey, est-ce que c'est possible? Ton fils de ma papa, hein, ça va sur le coup. On présente côté, il y a maman, côté à tata, tout le monde va cotiser à ça. Alléluia. Quelques personnes vont dire, il faut topper ça quand même. Mais ce qu'on m'a dit, mon temps va me mettre au problème. Dans la vie, quand tu as confiance, tu médites jour et nuit. Ça te donne la confiance. Quand tu lis la parole, tu comprends. Il y a des paroles qui arrivent. Même quand tu es dans la détresse, tu sais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il est capable de me sauver dans cette situation. Il est capable de me sortir de ce trou. Daniel rentrait dans la fosse au lion. Il n'était pas paniqué. Est-ce que c'est écrit que Daniel pleurait? C'est même le roi qui tremblait. Ah Daniel, si réellement ton Dieu, Azanza Malikolo, qui se souvient de toi. Mais Daniel a se paniqué. Ah ok, ok, vous voyez qu'il y a un poste. Dans ma boîte, ami pour moi, il pose les mots. Parce que notre Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Écoute, quand tu as confiance, au moment où les serpents viennent t'attaquer, il te représente comme le serpent de Rein, le serpent de Moïse qui a avalé le serpent de Pharaon. Voilà pourquoi tu as vu le diable a voulu combattre le corps. Parce que le diable savait que Bagnon Kalanga, Bakendani Nanzeta, moi le Mobalio, quand tu as confiance en Dieu, si ce sont les lions qui viennent te combattre, il fait de toi un lion de tribu de Juda. Il te place. Si c'est l'armée qui vient te croiser, il te place comme un Saoul, le roi de la tribu de Benjamin, là où Dieu avait mis la force de l'armée du monde. Il veut t'engloutir dans le feu. Shadrach, Meshach, avec les gros prêtres te donner des conseils. On les emmenait, prosternez-vous, barité, toi la confiance. Mais pas yatata. Baron va se revoir quand on a monté au bâti, mais Baron va dire parce qu'en toi, il y a la nature de Dieu. Or, le Saint-Esprit s'adapte à chaque nature. Là où c'est solide, il devient solide. Là où c'est liquide, il devient liquide. Là où c'est du feu, il devient le feu dévorant. Donc quand tu le fais confiance, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand tu veux te combattre dans le feu, tu le brûles. Il veut te combattre dans l'eau, tu respires parce qu'il est l'eau de vie. Il veut te combattre dans le solide, il te fait solide. Fais confiance à Jésus. C'est lui ta confiance, il est ta base. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui acclame encore pour le Seigneur.
selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est notre troisième point. Mettre en pratique les enseignements du livre de la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique. Il y a des choses qu'il faut mettre en pratique. Tant que tu ne mets pas la parole, les enseignements qu'on te donne en pratique, le diable va te manipuler. On a un frère à l'église. Ce frère-là, toutefois qu'il dormait chez lui à la maison, il écoutait des voix. Des fois, il dort comme ça, il se réveille. C'est une fois qu'il appelle. Un tel, il appelle. Il commence à trembler. Et quand tu fais sa prière, après il vient au salon, il appelle, il commence à dormir. Un jour, il me dit, papa, regarde ce qui se passe. Je dis, mais tu es un serviteur de Dieu, non? Oh oui, papa. Il dit, mais quand Dieu te fait grâce de vivre ce genre d'instant, c'est que l'Esprit est là et Dieu aussi est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sois avec Dieu. Je dis, le jour où tu vas sentir cela, quand tu vas te lever, dis à cet esprit, qui es-tu pour venir tenter le serviteur de Dieu où un est mandaté? Là, ton Dieu va agir. Yes. Alléluia. Un jour, la même personne vient encore tenter. Dès qu'il se lève, il applique la formule. Il dit, qui es-tu pour venir me tenter, moi, un serviteur de Dieu mandaté? Et cela dans la maison que Dieu m'a fait grâce de construire avec l'argent qu'il m'a donné. Tu es qui? À partir de ce soir, je domine sur toi. Je te condamne. Tu ne sortiras plus d'ici parce que tu es appelé mort. Il l'a déclaré par sa bouche. Après, il est rentré dans la prière. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé jusqu'aujourd'hui. Cet enfant ne vit plus ça dans sa maison. Pourquoi il ne vit plus ça dans sa maison? Parce qu'il a appris, il a enregistré et il a appliqué. Tu ne peux pas apprendre tous les jours et ne pas appliquer. Nous sommes quel genre de footballeur? Bon, la sonne est là, vous tirez ma pénalité, vous mettez ma pénalité. Babi, les comptes, l'homme qui est dans le festival raté, ma peuple que vous les montrez. Mais ils ont nos en charge. Bêta. Ce que bêta, vous avez l'autre, vous voyez, vous bêta, vous bien. Alléluia. On s'allie d'autres, mais on a beaucoup comme il va trembler. Maman, Yissou, tellement, Seigneur, je refuse la mort. Parce que la Bible déclare, ce sont les vivants qui t'adorent, mais pas les morts. Même si mon esprit est bloqué quelque part, mais que je suis en vie, ce qui importe, c'est que je suis en vie. J'appelle à l'existence mon âme, mon esprit et mon corps, que cela me revienne au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, je déclare sur toi ce soir, s'il y a des gens qui ont pris ton esprit, ils ont pris ton âme ou ton corps, ils ont déjà mis ça quelque part, ils ont mis leur décret, je t'annonce que ton acte de naissance est encore dans la maison. Ce n'est pas encore sorti pour aller faire les papiers à la mort. C'est qu'il y a de l'espoir. Je récupère ton corps, ton âme et ton esprit. Je remets dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et ils vont rester bravants. Les sacrifices, ils vont le faire entre eux. Et j'aimerais te dire, s'ils sont déjà dans ton corps, je déclare qu'ils s'enfuient de ton corps. La Bible dit ceci, ils viendront par un seul chemin et ils répartiront par sept chemins. Je les remplace comme les porcs qui ont été prises par l'esprit malin. Jésus-Christ les a envoyés. Il dit, allez vous jeter dans la mer. La Bible déclare que ces porcs ne vivent plus. Je déclare sur toi, s'il y a des gens qui se sont levés, il y a des gens qui ont comploté pour te faire du mal, ce soir, je les regroupe, peu importe leur esprit, ils ne pèsent pas devant le Saint-Esprit. Je les envoie dans les lieux arides, au nom de voilà, et ça va. Alléluia. Tu ne peux pas avoir l'enseignement et garder ça dans ta maison. Alléluia. Tu as la connaissance, applique la connaissance. Josué, après que le Seigneur ait parlé de ça, il avait compris qu'il était devenu un Dieu sur la terre. Nous sommes des dieux sur la terre. La Bible dit un jour, Israël combattait et ils ont compris que ce qui Moutou et Kokota, Tokorate Kombabo, habité Moi, Kanama, habité Moi,
Pour dire que tu sois comme un dans le boutou. Mais moi, ils ont polé. Pas comme on a vu ça, pas comme on a vu ça. Alléluia. J'aimerais te dire que nous prions un Dieu qui est lumière. Et il nous a mandaté étant lumière de ce monde. Et donc, toutefois que nous combattons en tant que lumière, on a la possibilité de bien voir nos ennemis. Or, il y a une parole qui dit quelque part qu'on combat bien ses ennemis quand on connaît leur position. Oh, quand tu es dans la lumière, tu connais là où ils se cachent. Basa le quoi là-bas? Bakafar ni bosso à basoso. Abo mani quelque part, comme yo a polé, au billet, donc au dossier. Dans le coquille, biso ba chrétien toni à bandoki. Amen. Loba amen. Oui. Au niveau de son lotanga, nous avons la puissance à cet esprit. Na lié, na kate mutu, yé pas ouf. C'est ça. Pour ça, nous avons prié à notre Père qui est aux cieux. T'es voilà t'es. Quand à la dimension. On sentit que nous autres aussi, on dit Seigneur, mon corps ça ne marche pas. Si cela est la volonté de toi-même, Seigneur, permets que je sois guéri. Mais si c'est la volonté humaine et qu'il y a un sorcier quelque part qui dort à l'aise, et moi je suis là, tu as dit, tu ne permettras pas qu'elle sorte vive. Seigneur, coupe la tête. On va couper la tête. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la connaissance. Et la connaissance te donnera la supériorité devant tes ennemis. David était roi, mais il n'avait pas de technique. À côté de David, il y avait un homme qui était général. Il avait les techniques. Et celui qui était sur de l'autre côté, il avait la technique. Vous savez la force de David, c'est que David avait Dieu, l'onction royale, mais il avait aussi un homme qui avait la connaissance. Voilà pourquoi, quand tu as des gens autour de toi qui ont la connaissance de la parole, c'est une bonne chose. Parce qu'ils te parleront en parole. Christ nous a démontré comment il a chassé le diable. Il a dit j'envoie le feu. Non, c'est pas la parole. Change le pain. Il dit mon temps vif quand il a dit pâté. Malheureusement, mais il ne pas pour moi. Amatie na likolo ayeba ki que soki yeso ko ya ko na mabilité. Nzambo tina ba onge. Et à transformer ton péco, bousculer au babenga qui professe. Aïe donc on a pas ça biloko no so abi ça t'a yo pour l'église. Abi tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Et c'est comme ça que nous devons agir face au danger. Tu as une situation qui te trouble la tête. Tu dis ça c'est quel fond qui trouble la tête d'un enfant de Dieu. Écoute, à partir de maintenant, de la même manière que Christ nous a montré, il a dit nous ferons plus que ce qu'il a fait. S'il a pu arrêter le vent et la tempête, toi qui te présentes devant moi, tu n'es que le vent. Je déclare que tu te tais maintenant au nom puissant de Jésus et tu passes. C'est fini. Alléluia. Oh, je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le vent ou la tempête, mais on a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ce Dieu-là a dit, vent, arrête. Tempête, silence. Et aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, moi est mandaté. Je déclare sur la tempête et sur le vent qui t'anime, silence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout revienne à la normale. Commence à prendre contrôle de ta vie. Prends contrôle de ta bénédiction. Prends contrôle de ton élévation. Prends contrôle de ta mission. Et prends contrôle de ta destinée. Au nom de... Acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu qui n'agit pas. Nous prions un Dieu qui agit. Et on fait le quatrième point. C'est les résultats. Alléluia. Écoute le quatrième point. La Bible est claire. La Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a deux dimensions de bénédiction. D'abord, tu auras du succès. Le succès, c'est l'excellence. Le succès, c'est... Alléluia. Les gens vont commencer à te remarquer. Alléluia. Josué a commencé à être remarqué. Parce que quand Josué rentre
considéré devant Dieu comme serviteur de Moïse. Josué n'était pas distingué. Il n'avait pas la distinction. Mais c'est la parole qui a fait que Josué puisse être distingué. Et Josué a commencé à appliquer la parole. Josué est sa maman dit, bien aimé, la Bible dit, après que Dieu lui parlé, aussitôt Josué a commencé à établir les programmes. Il a pris sa responsabilité. Toi, quand Dieu t'a béni, tu attends que Dieu puisse encore t'emmener là où il y a la bénédiction. Tu attends que Dieu puisse ouvrir le coffre de ta bénédiction. Tu attends que Dieu puisse tout faire. Josué, dès qu'il a compris, il a eu le mandat, il est sorti. Il dit, on va faire ça, on fait ça, on va passer comme ça au Jourdain, on fera ceci. Les sacrificateurs passaient devant parce qu'il avait compris l'excellence. Si quelque part tu étais caché par des hommes ou par des forces mystiques, ou bien c'est des habits qu'on est venu mettre autour de toi, bah suis pesant robe, mokoya moui, topé là-bas oui le baïko kamlayo face. Je déclare ce soir sur ta vie que tout ce qui mettait obstacle entre toi et ta bénédiction, que ce tissu tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Si c'est à cause de cette force maléfique que tu n'étais plus remarqué, j'annonce qu'à partir de ce soir, tu deviens exceptionnel, tu deviens excellent. Là où tu étais apparu comme une personne négligée, je te donne le mandat par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois reconnu. Partout tu vas fouler les pointes de pied, qu'on te voit comme une personne spéciale, comme une personne spéciale, que l'excellence soit ton partage, que tu vives l'excellence au nom de Jésus, que là où les gens t'ont négligé, qu'ils te considèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Et quand tu vois, à la fin, il dit, c'est alors que tu réussiras. Quand une personne est excellente, la personne réussit. La réussite devient un partage. Très souvent, nous sommes bénis, mais comme l'excellence manque, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre la dimension de l'accomplissement de notre bénédiction. Si dans ta famille, il y a eu des paroles qui ont été déclarées sur ta personne, s'il y a des gens qui se sont rassemblés dans des clans, même dans le milieu de ton travail, pour effacer ou pour empêcher ta destinée, ce soir, je dis, contradiction et côté la bango, va finir la bamininga, ceux qui vont dans le pas, va finir la bamininga, si yoko yoka, et ce kaka kunate, abi mananda goba papa noir, tellement de baminisme salé, pas à exposer. On a un Dieu qui expose. On a un Dieu qui oui. Quand tu sens que la vie de son fils est en danger, il t'expose. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Qui peut parler du mal du Saint-Esprit et puis personne ne peut le savoir? Le Saint-Esprit des voix. S'il y a des gens qui ont fait des choses derrière toi, ils ont comploté pour bloquer ton avancement et ton avenir. Ce soir, Moudou de côté là-bas. Par contre, à la distraction. Par contre, à présent, la discussion, il y a des mépésas. On va au film, on va si ma minga tient la bakingo. Va mettre ma minga ma poche. Et yo boya kaka lokola un homme voyage. Ou est pour calmer bango. Et ça la question quoi? Batu batongi basali o mabe. Baso kuna yo le toko ye pour calmer bango te bokundate. Papa ni yo basali ko ça y a pas de souci. Alléluia. Tu es comme Pierre. Le jour où ils vont se souvenir, tu ne seras plus dans la prison. Tu seras quelque part en train d'exceller. Tu seras quelque part en train d'avancer.
Tu seras quelque part en train de prier. Si tu reçois cela, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Écoute, nous allons terminer par là. La Bible dit ceci. Après que Obed-Édom soit béni, David est venu, il a récupéré l'arche et il a respecté les principes de x2. Et après cela, la Bible dit, David en tant que roi, il a dit, qui d'autre peut gérer l'arche si ce n'est pas Obed-Édom? Obed-Édom était celui qui gardait l'arche après que l'arche l'ait béni. Il était le musicien de l'arche d'alliance. Ça veut dire que ta bénédiction ne doit pas aller loin. Si tu veux être béni, ce soir tu es déjà béni. Si tu veux garder ta bénédiction, garde l'arche. Garde la parole. C'est la parole qui a fait que Josué puisse réussir. Que le Seigneur te bénisse à ton parole. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je te